Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Appsi Cyborg où nous allons vous présenter Sedge X3 version 11 Négoce Distribution. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente Sedge X3. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et reviendront en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour. Je te laisse la main. Vous m'entendez bien? Ok, merci. Donc, ce qu'on vous propose, c'est donc d'échanger autour de la solution Sedge X3. Donc, on a identifié la version 11, c'est la dernière version donc sortie chez Sedge autour donc du module du domaine X3. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un focus sur le négoce et la distribution. L'idée étant de vous montrer quelques fonctionnalités, en tout cas quelques atouts de Sedge X3 dans un contexte négoce et distribution. Donc, en termes de présentation, on va faire un petit rappel de ce qu'est la solution Sedge X3, la solution globale, et puis dans un deuxième temps, la partie focus sur les domaines négoce et distribution avec quelques exemples d'écran et de process. Premièrement, la partie solution globale, donc la solution Sedge X3 est une solution donc référencée aux PME, PMI sur un certain nombre de contextes métiers, qui va introduire donc la domaine de la gestion financière, la partie négoce et distribution, donc en l'occurrence sur ce séminaire, la partie production et services autour des services industriels ou solutions de services de type projet. Sur la partie basse de ce slide, vous avez aussi la couche technologique. Donc, la solution CX3 va s'articuler autour d'un tronc commun de données. Donc, on fera un petit focus sur cet aspect-là un petit peu plus loin. Donc, l'idée étant de partager l'ensemble des données pour des domaines aussi bien que la comptabilité, que le négoce, que la partie production, bien évidemment. La solution s'articule et d'un point de vue architecture, on va dire, full web, donc architecture en mode 3 tiers avec possibilité d'accéder à l'information uniquement au travers d'un navigateur, donc ça c'est un point important. La solution va intégrer aussi des notions d'intégration de données par des exemples de données, intégration de fichiers plats d'un point de vue classique, mais aussi intégration de fichiers de données via des notions de web service. L'application, elle est full web et donc mise à disposition sur des terminaux de différents types, aussi bien le terminal PC fixe que le terminal PC portable, mais aussi vos tablettes iPhone ou Android et vos terminaux portables, là aussi iOS ou Android. Et enfin, la solution d'un point de vue pure architecture technique peut être hébergée en local, donc sur vos propres systèmes d'information, mais aussi sur un mode de fonctionnement qu'on peut qualifier de cloud, dans un mode cloud privé et public. Le privé étant un cloud hébergé par un prestataire de services qui va pouvoir vous mettre à disposition donc les solutions d'hébergement, accompagnées des solutions d'exploitation, donc vous délocalisez toute cette problématique-là. Et puis le cloud public étant là une solution diffusée et distribuée par Sedge X3 qui va vous permettre de vous accompagner au travers d'une solution. Mais là, on va bien parler d'un package bien précis sur Sedge X3. Sedge X3 est déployé dans une centaine de pays, en 15 langues et à peu près 25 législations. Et là, quand on parle de législation, c'est vraiment prise en compte de tous les aspects législatifs des différents pays sur lesquels la solution est distribuée. Si on rentre un tout petit peu plus dans les différents focus, donc la solution va vous accompagner sur des problématiques de gestion de groupes, de sociétés, de business unit, d'entités commerciales, après on les appelle comme on veut. Vous avez ici sur la partie gauche un exemple de représentation qui va permettre de gérer la structure groupe avec des sociétés comptables, des notions d'établissement via la gestion des sites financiers et puis derrière la gestion des établissements au sens logistique, physique, par exemple de représenter des entrepôts, des magasins, des structures commerciales dédiées à l'accompagnement de votre activité sur des contextes de négoce et de distribution. Pour chacun de ces éléments, il y a possibilité de travailler donc dans des pays en local ou en externalisé sur des pays
différents. Donc, de pouvoir, y compris à l'intérieur d'une société juridique, regrouper des structures de pays d'horizons différents, donc avec des problématiques de représentation de devises, des problématiques de reporting. Exemple ici sur ce chart, le groupe est identifié avec une législation, mais aussi avec une devise de représentation en termes de reporting, par exemple le comptable. Sur la partie en haut à droite, vous allez retrouver des notions donc, des différentes législations et des différentes langues utilisées dans le cadre de CEDGX3. Quand on parle de langue, ça peut être pour l'utilisateur, mais ça peut être aussi pour toute la partie documents sortant vis-à-vis de vos tiers fournisseurs et tiers clients. Et enfin, sur la partie basse, en bas à droite, dès l'instant, on va parler de structure, groupe, société, établissement, multi-société. Donc, on va aborder cette notion de multi-société par tout un ensemble de process nativement gérés dans CEDGX3 autour des process inter-société. Je fais une demande d'une structure A vers une structure B. Il y a un acte d'achat d'un côté qui va se transformer en automatique en acte de vente de l'autre côté pour pouvoir livrer et donc devenir une réception sur l'entité qui a fait la demande. Avec derrière toute la problématique de facturation, rétrofacturation, cession. Donc ça, c'est un point totalement nativement intégré dans CEDGX3. Pour terminer sur cet aspect-là, donc c'est un seul dossier, on va dire, dossier, ça c'est le vocabulaire CEDGX3, une seule base de données qui va référencer l'ensemble de votre système d'information pour vous et vos filiales ou d'autres sociétés qui seraient dans des pays différents ou sur des activités différentes. On parle bien d'une seule base de données qui va partager l'ensemble des données autour de votre système d'information. Autre aspect, donc, c'est pour mettre à jour, je dirais, il y a un trend de mise à jour de version CEDGX3 qui, depuis la version 7, qui a été la version qui a initié la notion de full web. Donc, c'est une version qui a été initiée, il y a à peu près 5 ans. Et depuis ces 5 années, tous les ans sont apparus soit des updates, soit des versions. Donc, avoir un trend de mise à jour, de nouveautés importantes tous les ans autour de la solution. Tous les ans, c'est de pouvoir apporter de nouvelles évolutions, aussi bien en termes d'ergonomie que de gestion de fonctionnalités. Donc ça, c'est un élément important chez Sedge, c'est de pouvoir apporter à ses clients, au travers d'updates ou de nouvelles versions, tout un ensemble d'éléments. Aussi bien sur les usages, donc la partie ergonomie, la partie agrément, confort, en termes de navigation, donc que sur les fonctionnalités et y compris sur la partie déploiement. Pouvoir, par exemple, mieux coller au marché au travers du cloud, pouvoir apporter de nouvelles solutions sur ces domaines-là. Donc ça, c'est un point important qui est un chantier inhérent à l'éditeur Sedge, mais qui est un chantier toujours actif chez eux. Vous avez sur la partie droite exemple des versions. Depuis la version 7, nous avons eu un trend de à peu près une version ou une update tous les ans pour arriver jusqu'à la version 11, donc qui est sortie au mois de mars de 2017. Slide suivant, c'est pour vous parler de la partie personnalisation et adaptation, surtout de la solution CEDGX3. C'est de pouvoir adapter les process de CEDGX3 qui sont fournis en standard aux différents métiers. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres métiers qui vont pouvoir être activés, désactivés en fonction de vos besoins. Je vais être plutôt dans un contexte de production, à contrario d'un contexte négoce ou uniquement financier. Donc, tous ces éléments-là concourent, tous ces paramètres-là concourent à l'adaptation à votre métier, à vos process. Ensuite, sur une problématique de workflow, de gestion d'habilitation, tout un ensemble de pouvoir compléter le modèle de données standard fourni par CEDGX3 au travers de champs complémentaires, au travers de tables supplémentaires, et tout cela sans nécessiter des développements importants en termes de développement éditorial. C'est de pouvoir compléter par paramétrage le modèle de données fourni en standard par CEDGX3 pour mieux coller à vos besoins, à vos marchés. Et sur ces données-là, on va pouvoir activer des process de contrôle, des process de workflow autour de tous ces éléments-là. Pouvoir aussi vous mettre à disposition, si possibilité, dans vos services en interne, de vous mettre à disposition des outils de développement qui vont vous aider à compléter, au travers de développements complémentaires, la solution CEDGX3. Donc ça, c'est un point important, c'est de pouvoir adapter, personnaliser la solution en fonction, je dirais, de vos besoins.
On parlait d'habilitation rapidement, donc quand on va parler d'habilitation, on va principalement parler de la notion de rôle. Sont représentés ici quelques exemples de rôles. Vous avez sur la partie gauche un comité exécutif qui est constitué de deux grands domaines, la direction informatique et la gestion d'administration de données. À l'intérieur de la direction informatique, vous avez en parallèle la gestion des domaine comptable, financier, responsable des achats. Et l'exemple qui est donné ici, c'est que le chef comptable, lui, va se décliner en deux grands domaines, responsable comptabilité client et responsable comptabilité fournisseur. Donc, on va pouvoir comme ça définir des rôles, des métiers, des attributs qui vont concourir à la gestion des habilitations. Ça nous permet derrière de gérer ces différents profils, comme représenté ici, des notions donc de profil finance, plutôt à contrario de marketing, de vente et ainsi de suite. Donc, c'est de pouvoir mettre tout un ensemble de fonctionnalités packagées pour répondre aux attentes de chacun de ces métiers. On fera un exemple directement dans la solution en se connectant tout à l'heure sur 16x3. Donc, la gestion des habitations totalement intégrée dans la solution. Bien évidemment, la solution, là, on est sur la présentation plutôt globale. La solution adresse tout un ensemble de domaines, de commerce de gros, en passant par l'agroalimentaire, des notions de production, des notions d'industriel et ainsi de suite, de services. Donc là, l'idée, c'est de faire un focus aujourd'hui sur la partie commerce de gros, enfin, négoce et distribution. Donc, au travers de cette présentation plus ciblée sur le domaine du négoce et de la distribution, on va voir quelques exemples de fonctionnalités. Hein, ça va rester très succinct. L'idée étant de vous donner un aperçu, mais aussi l'envie de pouvoir creuser la solution CX3. Donc, ce sont tout un ensemble de fonctionnalités qui vont concourir à adresser vos métiers de distribution et de négoce. Partant de la partie marketing, service client, en allant jusqu'à la gestion de la comptabilité, en passant par les différents domaines donc, de gestion, tels que les ventes, les achats, en s'appuyant sur une gestion de stock, voire une gestion d'entrepôt si nécessaire. La partie basse étant beaucoup plus claire, la partie complémentaire, gestion de production, qui n'est pas forcément à mettre en application dans des contextes dits de négoce et distribution. Maintenant, sachez que la solution intègre bien évidemment nativement aussi tous ces process-là pour pouvoir vous accompagner, y compris sur ces domaines-là. Donc, premier point, on était sur la version globale. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le focus directement sur ce métier du négoce et de la distribution, donc avec un repérage des principales fonctionnalités. Ce repérage de principales fonctionnalités, tout d'abord, va s'appuyer sur une prise en main de la solution via notamment les principes de navigation et les principes ergonomiques. Quand on va parler d'ergonomie, on va parler d'accessibilité, donc la solution accessible par le web, on a déjà abordé cet aspect-là. Pouvoir avoir une solution avec une prise en main très facile, on va aborder un sujet relativement important qui est la gestion, ce qui est le point navigation par processus. On va pouvoir naviguer dans la solution à travers de schémas relativement classiques, par des menus avec des chapitres, sous-chapitres, mais aussi, surtout, on va pouvoir naviguer au travers de processus. Et donc là-dessus, on va faire un focus directement sur l'application tout de suite après. Bien évidemment, c'est de prendre en compte les notions d'habilitation pour aller jusqu'à des habilitations jusqu'au champ. Je suis habilité à travailler ce champ ou à simplement le consulter, ou alors je ne suis pas habilité à travailler sur ce champ, sur cet onglet, sur cette table, sur cet environnement. Tout un ensemble donc d'habilités contextuelles selon les logins et selon les habilitations liées au rôle et au métier. Et enfin, aussi de pouvoir échanger de l'information avec, par exemple, la suite Microsoft Office, pouvoir faire des exports nativement donc de Excel, enfin de CX3 pardon, vers Excel, pouvoir mettre à jour une balance donc à partir de CX3, l'envoyer à Excel, pouvoir faire des macros, et puis une fois tous les mois, faire simplement un simple rafraîchissement sur la base de cette macro qui a été enregistrée. Et donc les différentes macros qui vont être exécutées autour de ce rafraîchissement d'Excel vont pouvoir se rafraîchir. Donc ça, c'est un point important. Donc je vais vous donner l'exemple au travers d'Excel. Ça peut être aussi au travers d'Outlook, de Word pour éditer des devis, Outlook plutôt pour des notions de calendrier, de partage d'agenda avec des commerciaux typiquement. Donc là, l'idée étant vraiment de pouvoir vous apporter une solution la plus complète et la plus simple à s'approprier en termes de navigation. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire tout de suite un aperçu dans la solution. Donc je vais me connecter au travers donc d'un exemple de navigateur. Donc ça peut être un Opera, ça peut être un Firefox, un Internet Explorer ou un Safari parce que vous êtes plutôt sur un environnement iOS. Donc ça, c'est selon les us et coutumes de vos utilisateurs ou une direction qui serait prise par votre société.
Donc ici, je vais faire une connexion. Donc, je vais pouvoir utiliser toute la partie, la gestion des favoris des navigateurs, la partie gestion des historiques, donc tous les attributs liés au navigateur. Je vais ici donc faire une connexion au travers de l'onglet favoris Sedgix3 portail d'accueil. Bien évidemment, je vais devoir me loguer au travers d'un login et d'un mot de passe. L'association de ces deux éléments, login, mot de passe, va me rapatrier un environnement de travail. Cet environnement de travail va pouvoir me représenter, selon, là encore, mes règles d'habilitation, un certain nombre de tableaux et je dirais, d'attributs liés à mes rôles et à mes métiers. Alors, je peux être défini pour un seul rôle et un seul métier, mais je peux en cumuler, bien évidemment, plusieurs. Par exemple, ici, moi, je vais être dans un cadre de démonstration très permissible. Vous avez sur la partie gauche tout un ensemble de métiers. Je suis responsable des stocks, je suis provisionneur, je suis responsable du support client, ainsi de suite. On a aussi la possibilité de définir des rôles. Vous voyez, sur la partie haute, on a tout un ensemble de chapitres qui concernent différents domaines. Maintenant, ils peuvent être restrictifs. Par rapport, si j'ai une casquette plutôt direction financière, simplement des fonctionnalités autour de la gestion de la comptabilité ne me seront opérationnelles, et ça m'a permis de voir que sur la partie gauche, tout un ensemble de métiers ont disparu. Donc ça, c'est en fonction, là encore, je me répète, des habilitations liées à l'utilisateur. Sur la partie basse, en bas à gauche, j'ai ce que j'appelle des pages d'accueil qui ont été soit définies par le système d'information, soit définies par mes propres services en termes de besoins par rapport à un contexte. J'ai par exemple créé une page d'accueil webinar donc du 11 janvier 2018 qui me ramène un certain nombre d'éléments sur la partie droite. Si je prends le 7X3 standard, vous avez sur cette partie centrale d'autres éléments qui vous sont bien évidemment affichés. Si on fait un petit focus sur ce webinar du 11 janvier 2018, on va pouvoir voir différents onglets qui sont paramétrés là encore en fonction de mes besoins, en fonction de mes métiers. Première page, c'est la notion d'indicateur. Ce sont des indicateurs qui sont en temps réel sur la base de données par rapport à des notions de chiffre d'affaires, de comparaison entre N, N-1 au travers d'une vision de type société. Et on a toujours la possibilité de faire des notions de focus pour aller, par exemple, d'une société, aller sur une dimension établissement et d'établissement, aller sur des notions de site. Donc, à tout moment, vous avez la possibilité de voir ces aspects-là. Des automates qui me permettent de rafraîchir automatiquement ou qui me permettent de rafraîchir manuellement via ce petit bouton ces différents attributs. Deuxième onglet, à titre d'exemple, des notions de statistiques qui, par exemple, elles, vont être mises à jour toutes les nuits. À 4 heures du matin, une procédure va se déclencher en automatique par rapport à des notions de CA facturées à des zones géographiques, des notions de dépenses là aussi facturées par rapport à des axes géographiques. Exemple, si je prends la France, je vais pouvoir faire accéder au travers d'une analyse descendante qui va se décliner au travers de départements, qui va se décliner au travers de villes et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir comme ça voir mes attributs en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, en termes de coûts, tous ces éléments-là pour pouvoir naviguer au sein de l'application sur des visions de type statistique. Sachez qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des représentations plutôt sous format de type calendrier, au mois, à la semaine, au jour. L'exemple qui est donné ici, c'est planning des expéditions. Je suis responsable de la partie expédition, mais j'ai un planning qui s'affiche avec mes différents clients qui vont être à identifier et à expédier. Donc, bien évidemment, en fonction des heures aussi, ça va se caler dans mon planning. Sachez que pour chacun des objets, il y a la possibilité d'avoir un petit détail. Donc, ça, c'est totalement paramétrable, y compris d'aller jusque dans le détail de la commande qui doit être expédiée aujourd'hui. Et donc, je vais pouvoir, sur la base de ce point d'entrée qui était le calendrier, accéder à mon information gestion de la commande pour aller voir quelles sont les lignes qui sont à expédier. Donc là, ici, j'ai un article pour aller voir les conditions de livraison, comme quoi la date de l'expédition est bien en date du 11/01. Je peux très bien la reporter. J'aurais pu la reporter, je peux la reporter directement à partir du planning. Je peux la reporter directement à partir de la gestion de la commande. Ce qui fait que les deux côtés seront bien évidemment mis à jour en temps réel. Là, on est bien sur une mise à jour en temps réel de tous les indicateurs. En termes de navigation, on va voir aussi au travers de la solution différentes possibilités. Premier point en termes de navigation, c'est la navigation par des notions de chapitres, par exemple données de base. Je vais pouvoir me venir dans le sous-chapitre article pour aller dans la gestion des articles. Donc ici, je vais appeler la fonction de gestion des articles au travers de ce modèle assez classique, chapitre sous chapitre, gestion des menus avec des notions d'arborescence. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est plutôt la notion de processus dans Sedgix3. Donc ici, vous avez un exemple de processus qui est assez
assez schématique. Vous allez pouvoir gérer des notions de créer des nouveaux sites, de nouveaux magasins, de nouveaux entrepôts au travers de cette structure-là. Ou alors, par exemple, je veux aller dans la gestion des articles, eh bien, je vais simplement cliquer sur cet onglet gestion des articles pour accéder à la fonction de gestion des articles. Donc ça, c'est une première représentation. Si je fais un petit focus un petit peu plus détaillé, si je prends un process de type achat, j'ai par exemple ici un process représenté qui va partir de la demande pour aller jusqu'à la partie facturation, en passant par des fonctions dites de regroupement qui vont regrouper ce qui est issu des calculs de besoins, mais aussi issu des demandes faites par mes différents utilisateurs. Alors ça peut être vrai pour des achats d'économas de papier et autres, mais ça peut être bien évidemment fait, évidemment, sur vos process métiers, qui vont permettre de regrouper ou pas d'ailleurs des notions de commande ou d'attaquer directement ces commandes, réception, facturation. Donc ici, l'idée, c'est, par exemple, je veux saisir une commande, je vais cliquer directement sur ce bouton gestion de commande pour aller dans la prise de commande des achats. Alors ça peut paraître anodin, en termes de transfert de compétences, c'est très important. Tous les process sont identifiés pour pouvoir justement vous accompagner en temps réel. Si je prends un autre exemple, chef comptable, opération de écriture de cut-off, quelles sont toutes les fonctions qui me permettent de concourir aux écritures de cut-off, eh bien j'ai sur cet écran-là tout un ensemble de fonctions, de fonctionnalités, alors que ça soit en termes de saisie, mais aussi en termes de restitution. Pour ça, vous voyez en haut à droite la notion de consultation et la notion d'édition complémentaire. Pour pouvoir aller générer les écritures, sur les écarts de conversion, j'ai peut-être, je sais pas, moi je veux aller voir avant la notion de grand livre et ainsi de suite. Donc c'est tout un ensemble de fonctions qui vont me permettre de m'accompagner. Donc c'est très important en termes de transfert de compétences, très important en termes de, vous avez un afflux d'activités sur une période bien précise, vous embauchez des intérimaires, et ça va me permettre de passer la main à des utilisateurs intérimaires via des profils très light, très concentrés sur des fonctionnalités bien précises, qui leur mettent à disposition des processus qui vont leur permettre de faire leur métier plus simplement, sans avoir à prendre tout un ensemble je dirais, de chapitres. Donc ça, c'est un point important. Ok. Deuxième aspect, si on quitte un petit peu ce domaine de l'ergonomie, donc c'est aussi, on a parlé tout à l'heure d'un référentiel unique et partagé. Très rapidement, donc c'est de pouvoir gérer des tiers, des clients, des fournisseurs, des prospects, des transporteurs, donc tout type d'interlocuteur qui va concourir à ce que votre métier puisse être exécuté avec les différents interlocuteurs. Quand on parle de gestion de tiers, on va parler de tiers de clients, de groupes par exemple. On va aussi parler de gestion des adresses, on va aussi parler de gestion des contacts. On va pouvoir identifier comme ça tous les contacts qui sont gérés par vos clients. Quand j'envoie un RC de commande client à mon client, je l'envoie bien au responsable commercial chez ce client-là. Quand j'envoie une relance chez ce client-là, eh bien c'est au responsable financier, au responsable gérer de la relation client. C'est de pouvoir gérer toute une structure de type article et catalogue, de gérer des notions de particularités par rapport à des contextes de stockage sur une base de type référencement assortiment, donc pour adresser soit des lieux de stockage via des entrepôts, soit des magasins par exemple. De pouvoir gérer des exceptions. Un produit A est stocké avec un stock minimum de 100 dans un entrepôt, mais peut-être de 200 dans un entrepôt. Un magasin par rapport à un autre magasin, une structure de stockage différente. Donc c'est tout un ensemble de critères qui vont pouvoir être déclinés selon les contextes. Et puis enfin, des tarifs et des continuations tarifaires autour de la solution. On fera un tout petit focus pour travers d'un slide juste après. Ce que je vous propose là aussi, c'est de faire un exemple rapide sur la solution. Je vais revenir sur mon onglet gestion du référentiel. Au travers de exemple la fiche client, je vais accéder au référentiel fiche client. Donc d'un point de vue d'ergonomie, tous mes écrans CX3 vont être formatés de la même façon. Sur la partie gauche, vous avez un écran, une partie d'écran qui me permet de mettre n'importe quel critère de mon fichier client pour retrouver là où les clients qui vont bien, avec des notions de commence, de contient, ainsi de suite, toute cette notion d'attribut. Et puis sur la partie, cette partie-là peut être totalement inhibée pour me rendre mon écran complémentaire plus important, mon écran principal, qui est l'écran central sur lequel j'ai toutes les informations avec mes différents onglets, la gestion des identités, la gestion des adresses, une ou plusieurs adresses. Qui dit adresse dit gestion des contacts. La gestion des contacts qui va me permettre de gérer là encore, ce que je disais tout à l'heure, tous les contacts avec toutes les caractéristiques en termes d'informations complémentaires et utiles dans
mes process, de pouvoir gérer toutes les données commerciales, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis enfin et surtout, la notion de tout un ensemble d'actions et de fonctions complémentaires. Si je replie un petit peu tous ces éléments-là, alors donc déjà aussi pouvoir adresser des problématiques de workflow, le fait de créer un nouveau client doit être validé par la comptabilité, le service comptable reçoit la fiche client, un avis par mail ou par portail, tout un ensemble de possibilités autour de ça, de pouvoir valider la fiche client pour pouvoir la mettre à disposition. Derrière, c'est aussi de pouvoir faire tout un ensemble de consultations. Donne-moi la liste de toutes les commandes autour de ce client qui serait en cours. Donc, directement de la fiche client, ben, j'ai pu accéder à l'ensemble de mes commandes. Je peux aller voir le détail, là encore, de ma fiche de ma commande pour peut-être faire une modification, voir le pourquoi, le comment, de pourquoi elle n'a pas été livrée. Donc, tout un ensemble d'éléments autour de ces éléments, je dirais, opérationnels, mais aussi de pouvoir aussi faire des notions d'action, de pouvoir planifier un rendez-vous, de pouvoir créer une commande, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur une vision 360 de la fiche client qui, dans un contexte de CRM, de logistique, d'ADV, va vous permettre de vous accompagner au mieux au travers de votre gestion, de pilotage de votre CRM de relations clients. Donc ça, c'est un premier exemple d'écran. Très rapidement, là aussi, je ne vais pas prendre cette notion-là. Donc là, c'est une notion de catalogue, vous voyez. On peut la mettre sous différentes formes. On peut la mettre sous une forme peut-être plutôt mode de type liste et de mettre des règles de retrouver donc la liste des produits. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous pouvez, sur une fiche produit, voir un certain nombre d'informations. Je peux voir le détail. Je peux voir le détail de ma fiche produit. Je peux très bien aussi, avec le petit bouton, modifier. Mais je peux aussi l'avoir sous des visions peut-être un petit peu plus expression de catalogue. Alors, c'est totalement paramétrable. Tous mes écrans sont paramétrables au travers de ce bouton en termes d'ergonomie. C'est-à-dire que je peux dire que ce champ-là n'apparaît pas pour un profil d'utilisateur, pour moi uniquement, pour un profil d'utilisateur attaché à un ensemble de métiers. Tous les écrans, on va pouvoir faire inhiber certains champs, accéder à d'autres champs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point relativement important aussi. Dernier point sur cette partie de référentiel à titre d'exemple. Si je prends un exemple de type référentiel article, je rentre dedans, j'ai tout un ensemble de produits, tout mon catalogue qui est mis à disposition. Donne-moi uniquement tout ce qui est article de type, exemple que je peux prendre de type informatique, on peut faire des sélections. Là encore, tout critère de la fiche produit peut devenir critère de sélection et ça va permettre d'accéder aux détails pour une fiche article avec des liens médias. Là aussi, la notion de trombone, tout objet dans CX3, que ce soit des commandes, que ce soit des clients, des articles, n'importe quel objet va pouvoir être complété de liens médias. De voir les caractéristiques d'un article par rapport à ses différents fournisseurs. Pour un fournisseur bien précis, quelle est la référence qui va être envoyée sur le bon de commande pour être envoyé à mon fournisseur, et ainsi de suite. Donc, tout un ensemble d'éléments autour de la solution CX3. Si on revient sur ce slide et qu'on fait un tout petit focus sur la partie tarifaire, donc si on fait un tout petit focus sur la partie tarifaire, ici c'est pour dire que CX3 va pouvoir vous accompagner sur la partie tarifaire au travers d'un moteur tarifaire puissant. Ce moteur tarifaire va s'appuyer sur la prise en compte on va dire, de deux grands paramètres. Paramètres issus de vos tiers, en fonction de votre fournisseur, en fonction de vos clients, en fonction de votre groupe fournisseur, qui est le client livré, ainsi de suite. Je vais croiser ces éléments-là avec des éléments issus de mon référentiel produit, en fonction d'une famille, sous-famille, sous-famille, hiérarchie produit, en fonction d'un produit bien précis, en fonction d'une gamme, et ainsi de suite. Je vais pouvoir définir tout un ensemble de conditions. Donc sous forme de tarifs, conditions et ainsi de suite. Alors ça peut être des tarifs de base. J'ai un tarif à un article, un tarif de base, un tarif spécial pour le marché allemand. J'ai ensuite un tarif pour un client bien précis. J'ai des remises, des prix nets, des promos, des engagements et ainsi de suite. Ces notions de conditions tarifaires vont pouvoir être bien évidemment conditionner sur des bases de type date, de telle date à telle date, par rapport à des seuils quantitatifs ou tarifaires, des notions de remise immédiate ou différée, qui vont permettre aussi de définir des règles par rapport à des notions de gratuits. Les gratuits, ça peut être 12 dont 1 ou ça peut être du 13 à la douzaine, donc différents éléments qui vont me permettre d'accompagner justement ma tarification sur ces éléments-là. Pour enfin terminer, des remises de ligne, des remises de pied, des remises de type RFA, des remises sur facture, donc tous ces éléments-là autour de la solution qui vont pouvoir compléter le dispositif de politique tarifaire autour de cette JX3.
Si on quitte ce domaine de référentiel pour aborder des exemples de process plutôt de type, métier, un exemple dans un contexte de la distribution et du négoce, Sedgix3 depuis la version 7 a initié beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions sur la partie accompagnement autour du gestion des flux logistiques et notamment du grand import. Pouvoir vous donner une vision logistique, mais aussi une vision administrative et financière. Logistique pour savoir à quel moment je dois passer ma commande pour qu'elle puisse être livrée pour ma rentrée 2018-2019. Donc, je dois faire un rétro-planning qui va faire que je vais devoir initier la commande pour qu'ensuite elle puisse être envoyée à mon fournisseur pour qu'il puisse la préparer, la pré-expédier. Je vais pouvoir gérer des notions de conteneurs, de pré-réception, enfin tout un ensemble de process qui vont concourir à la vision logistique. Et en parallèle de ça, pouvoir gérer la vision administrative au travers de ce qu'on va appeler la notion des frais complémentaires et notamment pour constituer un dossier de frais d'approche. Pouvoir trouver le prix de revient d'un article, ça va prendre en compte différents éléments comme les coûts d'achat de mon article, mais aussi toute la partie complémentaire, facturation d'assurance, les frais de port inhérents au grand import, tous ces éléments-là vont concourir à la notion de frais d'approche. En prenant en compte l'espace-temps, c'est-à-dire que ma facture de marchandises va peut-être arriver au mois de juin 2018 à contrario, ma facture de douane au mois de juillet, ma facture d'assurance peut-être qu'elle arrivera au mois de septembre de 2018. Et donc, je vais pouvoir faire de mise à jour a posteriori pour concourir à avoir le meilleur coût de revient, la meilleure vision sur mes coûts de revient et donc sur mes marges dans ma structure. Si on fait juste un petit exemple au travers de la solution, j'ai un processus qui s'appelle ici Grand Import. Ce processus Grand Import va me permettre d'initier à partir de la commande jusqu'à la partie livraison dans ma société. Je vais pouvoir parler de conteneurs, je vais pouvoir parler de transport, des notions d'expédition, multimono ou multimodal, de pouvoir pré-réceptionner. Une pré-réception a été enregistrée au port du Havre, donc là, elle est sur le sol français. Je vais pouvoir suivre la traçabilité justement de cette pré-réception pour enregistrer la réception dans mon entrepôt. Si on fait un petit focus sur la gestion d'un conteneur, vous allez pouvoir voir ici une notion de conteneur avec différentes composantes. Notamment, un conteneur va être constitué d'un certain nombre de données descriptives, ce qu'on va retrouver sur la partie haute, de données plutôt logistiques par rapport à des notions. Donc, un conteneur, il est identifié par rapport à un type de conteneur. Ce type de conteneur a une capacité. On a alimenté une ou plusieurs commandes sur ce conteneur, donc on va pouvoir refaire des notions de recalcul sous réserve que les articles soient bien dimensionnés, soient bien intégrés en termes de poids, de volume et ainsi de suite. Donc de pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là par rapport à des taux de remplissage, le poids disponible, ainsi de suite. Je vais pouvoir optimiser mes process d'appro en optimisant le conteneur et en le remplissant au maximum ou peut-être en complétant avec d'autres produits de chez ce fournisseur. Pouvoir aussi bien entendu voir de quoi est composé mon conteneur. Mon conteneur peut être composé de une ou plusieurs commandes. Une commande peut aussi être éclatée sur plusieurs conteneurs. Il n'y a pas de restriction dans cet aspect-là. Il y avait une relation toujours de N vers N autour de ces éléments-là. Donc, c'est de pouvoir voir ici que sur cet écran-là, j'ai deux commandes qui concourent à l'alimentation de ce conteneur. Je peux faire un focus sur une commande bien précise. De cette commande, je vais pouvoir, alors bien évidemment, voir les lignes qui ont été commandées dans ce conteneur-là, mais aussi et surtout la gestion des coûts. Je m'aperçois que j'ai de la marchandise, mais j'ai aussi et surtout de la notion de charge produit dans la devise du document, mais aussi dans ma devise de ma société. Je peux avoir un détail de ces coûts par nature. Ces détails de ces coûts représentent au travers du transport, au travers des formalités douanières, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir suivre les différents modes de facturation complémentaire à ma marchandise qui vont venir concourir à l'alimentation de mon prix revient dans mon système. Donc vraiment une vision administrative complète pour pouvoir me donner la meilleure visibilité sur le prix de revient et donc a posteriori sur mes marges. Donc ça c'est un point très important qui va me permettre de gérer toute cette... Alors, ce n'est pas obligatoire, je peux très bien faire du grand import sans gérer la notion de pré-réception, je peux très bien aller directement de gestion de conteneur à la partie réception. Cet élément-là pouvant, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait des étapes toutes obligatoires. Donc ça, c'est en fonction un petit peu de vos différents process que vous allez pouvoir travailler sur ces éléments-là. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. J'ai mis sur la partie droite, vous voyez, donc il y a eu un certain nombre de compléments qui ont été faits
en version 8, en version 9 jusqu'à la version 11. Donc là, aujourd'hui, le sujet est relativement très bien couvert. Mais donc, ça a été un chantier relativement important et sur quoi Sedge s'est fortement engagé pour pouvoir nous accompagner et pour pouvoir fournir à nos clients, à nos prospects, nous en tant qu'intégrateurs de la solution CXO3, la meilleure solution pour pouvoir justement vous apporter les meilleures réponses sur ce métier-là. Aujourd'hui, c'est vrai que le domaine de la production a tendance à être plutôt de plus en plus light sur le marché français. Donc c'est vrai que l'import au travers de pays, à travers de l'Europe se fait couramment, mais il y a aussi bien évidemment cette notion de grand import, d'où l'accompagnement de Sedge sur ce domaine-là. Autre aspect, la notion donc d'accompagnement au travers de la solution, au travers donc la partie commerce et CRM. Premier point, la version 11 a eu l'apport d'un connecteur standard fourni pour pouvoir intégrer une solution comme Salesforce avec SageX3. C'est pouvoir ici dialoguer deux solutions comme Salesforce avec SageX3 au travers de données de type référentiel, mais aussi événementiel. Je vais créer mon client, peut-être je vais initier mon client dans la partie CRM Salesforce. Il y a un connecteur standard qui est fourni au travers de la solution CX3 qui va me permettre d'intégrer directement cette référence tiers client dans mon référentiel client de CX3. C'est de pouvoir aussi, à l'inverse, pouvoir exporter tout un ensemble de commandes, de factures, de livraison pour aller de CX3 vers la partie Salesforce. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est l'intégration avec la mise à disposition d'un connecteur pour assurer les échanges entre SageX3 et la solution Salesforce. Autre aspect, c'est de pouvoir vous accompagner sur une dimension de type e-commerce. Donc là aussi, c'est au travers d'un partenariat, une solution qui va permettre de gérer des notions de complément. J'ai parlé tout à l'heure de catalogue dans SageX3, on va être plutôt sur la notion de back-office. Back-office, je référence des articles, je dis qu'ils vont apparaître, je référence je ne vais pas gérer la notion de mise en page sur les catalogues. Je vais dire qu'il apparaît peut-être à telle page ou sur telle rubrique dans mon catalogue, mais la mise en page va se faire par des solutions type e-commerce, bien évidemment sur ces aspects de mise en forme et de customisation des catalogues. Mais c'est aussi et surtout de pouvoir donc gérer cette problématique de catalogue, de pouvoir gérer et d'avoir une solution qui va pouvoir vous aider. Alors, ça peut être cette solution, on va dire, partenaire ou votre solution que vous gérez actuellement au travers de votre solution e-commerce. Mais c'est de pouvoir gérer donc les notions de commande sur votre site e-commerce par alimentation de panier, validation du panier qui devient une commande. Et là, au travers de cette solution, c'est de pouvoir, une fois que le panier est validé et que la commande est donc générée, pouvoir intégrer cette commande-là dans CX3 pour que les processus de livraison, enfin d'expédition, livraison, facturation puissent se faire dans la solution. Donc là, c'est proposer une solution de type e-commerce qui va venir compléter la solution CX3. Autre point en termes de process, c'est simplement pour vous montrer quelques exemples de processus. Donc là, je vais directement aller sur la solution en termes de démonstration. C'est un exemple par exemple, de prise de commande au travers d'un process achat, et puis d'aller voir aussi comment on peut traiter une livraison. On n'a pas la prétention par rapport au timing de tout vouloir traiter au travers de cette démonstration. Si je regarde très rapidement un process d'achat, un exemple qui est référencé ici, un deuxième exemple beaucoup plus light, commande, réception, facturation. Si je viens cliquer sur cette notion de commande, on a une première question qui est posée, qui est le choix de la transaction. Je vais pouvoir paramétrer en fonction de mon canal de distribution, mon canal d'achat, des transactions particulières. Si je me place dans un contexte d'achat, je suis par exemple, moi, je passe une commande en tant qu'acheteur ou approvisionneur. J'ai peut-être des écrans qui vont être différents, où je passe un achat dans un contexte France ou dans un contexte grand import. Eh bien, dans un contexte grand import, je vais avoir tout un ensemble de champs et de process qui vont être différents. Donc, je vais pouvoir comme ça conditionner les saisies en fonction de ces transactions. On peut être beaucoup plus dirigiste en affectant des transactions à des utilisateurs. Une commande, c'est une partie en tête. Une commande, c'est tout un ensemble d'onglets de gestion de coûts qu'on a pu voir tout à l'heure, des notions de totaux, mais aussi, bien entendu, c'est de pouvoir gérer des notions donc de ligne de commande. Ici, je suis rentré sur une fonction dans laquelle j'ai l'accès à une ou plusieurs commandes. Créer une nouvelle commande, ça peut être tout simplement de dire, je me positionne ici sur le numéro de la commande, j'ai pris la commande que j'ai faite, la dernière commande que j'ai faite à un fournisseur bien précis, et je vais valider. Donc, automatiquement, le système va me demander si je veux continuer à faire la duplication. Donc ici, je viens de créer une nouvelle commande simplement en faisant une duplication d'une commande préexistante. Ça peut être une commande maître,
Ça peut être une commande standard chez un fournisseur ou ça peut être la dernière commande de ce fournisseur. Ce que j'ai expliqué là pour la fiche commande fournisseur, c'est la même chose pour les clients. C'est exactement la même chose pour les fiches clients, les fiches fournisseurs, les articles, ainsi de suite. Beaucoup de principes de duplication très simples dans Salesforce 3. Une commande donc va comporter des lignes, une ou plusieurs lignes. Pour chacune des lignes, tout un ensemble de champs. Vous allez pouvoir éclater des commandes d'achat par rapport à des problématiques de numéro de série, par exemple, par rapport à des problématiques de lot, par rapport à des notions de date de livraison. Je vais commander 1000, je vais en demander 200 pour telle date, 600 pour telle autre date, et ainsi de suite. Ou par rapport à des lieux, des entrepôts, je vais pouvoir faire une commande globale à mon groupe pour pouvoir alimenter différents sites dans mon système. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir être pris en compte au travers de la solution. Par rapport au timing, ce que je vous propose de faire aussi, c'est de voir un petit focus rapide au niveau de la DV. Ici, j'ai par exemple un process import de commande. C'est typiquement, vous avez un site e-commerce qui a alimenté mon portefeuille de commandes de vente directement en amont. Je vais bien évidemment pouvoir saisir des commandes directement dans mon système avec des problématiques de préparation, de plan de préparation, de bon de préparation et ainsi de suite. Ce que je me propose de vous montrer, c'est l'aspect de livraison, comment on peut imaginer une livraison en Salesforce 3. Bien évidemment, il y a tout un ensemble de process automatiques qui va générer automatiquement les bandes de livraison. Là, ce que je vous propose de montrer, c'est simplement la notion de picking par rapport à un portefeuille de commandes. Je vais par exemple créer un nouvel acte de livraison. Au travers de cet acte de livraison, je vais le signer par rapport à un site d'expédition qui a été enregistré au travers d'un site de vente. Et je vais par exemple dire quel est le client qui va être livré. Le client livré, donc j'ai tapé ici, pas forcément son code, mais j'ai tapé son nom, eh bien, ça va me permettre de faire ce qu'on va appeler du picking. J'ai sur la partie en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez, en bas à gauche, je peux sélectionner des commandes. Et donc ici, sur cette partie-là, apparaissent toutes les commandes potentiellement livrables pour ce client. En gros, les commandes qui n'auraient toujours pas été honorées et les commandes qui seraient partiellement honorées, avec toute la gestion des reliquats et autres. Une commande, je peux la sélectionner complètement. Il m'informe comme quoi il y a des quantités en rupture. D'accord. Mais la ligne va pouvoir quand même se gérer et gérer l'exception a posteriori. Une commande, je peux la déplier pour voir s'il n'y a pas plusieurs lignes de commande et gérer simplement l'ajout d'une ligne de commande par rapport à une autre. Et donc ici, je viens de constituer un acte de livraison, sur la base de 2 commandes amont qui auraient été précédemment saisies ou alimentées au travers d'un site e-commerce. Et donc derrière, je fais créer, ça me permet d'alimenter mon portefeuille de livraison au travers de ce biais-là. Je passe très rapidement sur cette partie-là. Toujours dans la partie négoce et distribution, des fonctionnalités qui pourront pouvoir vous accompagner au travers de la mobilité. La mobilité, c'est de pouvoir vous mettre à disposition. Vous êtes commercial, vous n'êtes pas toujours au bureau, bien évidemment. L'idée étant de pouvoir aller visiter vos clients. Eh bien, vous allez pouvoir avoir l'accès à tout un ensemble d'informations au travers de terminaux de type mobile, un iPad, une tablette Samsung Android, ou pourquoi pas un téléphone avec, c'est vrai, une vision plus réduite de vos informations. Ce que je vous propose de voir, c'est rapidement, là aussi, un aspect d'exemple de solution. Donc ici, je vais faire une connexion au travers de ce qu'on va appeler la notion d'accueil mobile. Alors, je vais vous simuler la notion de tablette. Je vais prendre ici, j'ai un browser qui va me permettre de travailler plutôt sur une vision de type, par exemple, de type iPad en mode portrait ou paysage. D'accord? Je vais prendre l'exemple ici sur ce terminal. J'ai pris donc je vais mettre mon tableau ici. Donc ici, je retrouve un exemple d'application sous format de mobilité. La solution est full responsive design. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en fonction de la taille de l'écran. Plus mon écran va diminuer, la solution va pouvoir se repositionner. Je suis en mode portrait, je suis en mode paysage, la représentation ne va pas être la même. Elle va être différente en fonction, bien entendu, du mode. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir définir tout un ensemble de briques, ça c'est l'idée en termes d'ergonomie, des briques avec différentes couleurs, des briques avec différentes importances, et on peut aussi jouer sur la notion de la taille de la police. J'ai par exemple ici une brique qui est en orange-rouge, je vais pouvoir cliquer dessus pour aller voir la structure de mes clients. Sachez que donc ça aussi, ça peut être selon les habilitations. Je suis commercial X, uniquement les clients qui sont affectés au commercial X ne vont apparaître dans ma liste de mes clients. Donc je vais pouvoir avoir la liste de tous mes clients qui m'ont été
affectés. Je vais pouvoir faire des sélections. Enfin, je vais plutôt prendre FR en majuscule plutôt que FR en minuscule. Je vais faire une sélection sur tout un ensemble de clients. Je vais pouvoir là encore prendre un client, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, client France. Je vais pouvoir naviguer sur tout un ensemble d'éléments de type données statiques, ces en cours, ces données de type adresse. Si je suis sur un terminal portable, je viens cliquer dessus. Bien évidemment, ça va me faire la partie connexion avec mon téléphone. Si je suis connecté sur Internet, le simple fait d'avoir une adresse et d'avoir l'accès à la vision de type plan, donc via Google Maps, j'ai l'accès à la vision donc sur le Google Maps de l'emplacement de mon client. Je vais aussi bien évidemment pouvoir, pardon, je reviens sur mon écran initial, pouvoir avoir accès à toutes ces données statiques, mais aussi et surtout avoir accès à tout un ensemble d'informations. Vous avez, alors vous voyez peut-être pas sur la partie basse, il y a un bandeau qui vient de mettre comme quoi c'est un iPad Air. Ici, j'ai un onglet qui me permet d'afficher toutes mes commandes et là, toutes les fonctions complémentaires. Si je viens cliquer sur toutes mes commandes, j'ai toutes les commandes en cours pour ce client-là. Je peux bien évidemment faire des tris. Je peux modifier le tri. Je vais dire que je vais faire un tri par date d'expédition. Je vais plutôt le faire en mode date d'expédition, en mode excusez-moi, j'ai pas pris le bon. Je vais plutôt faire décroissant. Je vais prendre une date d'expédition qui c'est plutôt au 11/01/2018. Je vais cliquer sur cette commande. Je vais pouvoir voir le détail de la commande jusqu'à l'article si nécessaire. Je vais pouvoir me consulter, naviguer sur la ligne de l'article, y compris d'avoir le visuel si nécessaire. Donc d'accompagner vos commerciaux au travers tout un ensemble d'indicateurs de ce type-là. Si je reviens au niveau de l'accueil, j'ai des fonctions de type consulter un portefeuille de commandes, consulter un portefeuille de factures et ainsi de suite. Je peux aussi avoir des notions de statistiques, pour avoir des statistiques. Alors là, je suis en début 2018, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, ici, je suis sur un comparatif réalisé N par rapport à N-1. Donc, sur le N, pour l'instant, on n'a pas travaillé beaucoup sur 2018. Donc, c'est pouvoir avoir ce type de tableau de bord, y compris sur de la mobilité sous forme de graphique et aussi sous forme de tableau pour avoir des données plus faciles à gérer. C'est aussi pouvoir gérer des problématiques ici, achat mes actions ou vente mes actions, c'est d'avoir des notions de workflow. Je suis au bureau, je peux valider un process de workflow. Je ne suis pas au bureau, je suis responsable des commandes d'achat pour tel groupe d'acheteurs. Je vais pouvoir ici directement avoir la liste de toutes mes commandes d'achat qui seraient assignées. Je ne suis pas logué au travers d'un acheteur valideur. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a aucune donnée. Et ça va me permettre de pouvoir avoir des actions de type validation de workflow sans polluer le délai de mon acheteur pour lequel la commande est importante par rapport à des notions de budget, de contrôle budgétaire et autres. Donc, tout un ensemble d'applications qui sont consultables au travers de cette solution de type mobilité. Je vais revenir sur la partie slide. Donc, cette partie mobilité qui est vraiment une interface totalement optimisée pour être donc pour natif des environnements Windows 10 et aussi iOS, pouvoir personnaliser les différentes tuiles. Toute requête dans X3 peut être constituée spécifiquement par rapport au contexte, peut être mise à disposition sous la forme de widget mobile pour vos commerciaux ou pour vos utilisateurs itinérants. Ça, c'est aussi un point important au travers de la solution dans un contexte économique. Dernier point, très rapidement, il y a aussi la possibilité d'avoir une solution de type décisionnel dans CX3, un module qui s'appelle SEI, comme Sage Enterprise Intelligence, donc qui est livré sous forme d'options autour de CX3, qui vous permet d'avoir une dimension décisionnelle sur la solution. Si je prends l'exemple, si je reviens sur mon tableau de bord de connexion, j'ai à droite un onglet qui s'appelle décisionnel. Cet onglet décisionnel me permet d'avoir un tableau de bord donc décisionnel, au sens, il y a différentes représentations issues du décisionnel. Ici, j'ai un tableau de bord plutôt de type dashboard, qui dit dashboard dit un certain nombre d'indicateurs qui vont être mis à jour en temps réel. Au moment où je vais cliquer, tous ces indicateurs vont être mis à jour en même temps par rapport à des critères de filtre. Par exemple, moi, je veux prendre maintenant non pas 2018 par défaut, je veux prendre 2016, je vais faire appliquer. Mes différents indicateurs ici sont rafraîchis au travers de mon statut de sélection que j'ai pu faire ici. Au même titre, je peux ne vous prendre en compte qu'un seul article
l'eau de Javel que j'ai pris prendre tout à l'heure comme exemple au travers d'une commande, je vais pouvoir rafraîchir ces différents tableaux. Donc, on a comme ça de mise à disposition au travers de cette option des dashboards au sein de la partie comptabilité financière, des visions autour des achats, des visions autour de la partie vente, mais il y a aussi la possibilité de faire tout un ensemble de paramètres précis autour de cette solution. Donc ça, c'était aussi un point relativement important. Voilà, pour terminer, donc c'était pour terminer cette notion-là, juste le tout petit rappel, c'était vraiment de dire, là, le timing ne nous permet pas d'aller voir toutes les fonctionnalités autour de Negos. C'est simplement pour illustrer quelques exemples de fonctionnalités, quelques grands exemples. Maintenant, on va laisser place aux questions complémentaires. Charlotte, je vais te repasser la main. S'il y a des questions complémentaires, surtout, profiter de cette Charlotte.